Sénateur Francis. Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je me lève aujourd'hui pour célébrer la Journée des anciens combattants autochtones qui a lieu chaque année le 8 novembre afin de rendre hommage à tous les membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui ont servi et continuent de servir dans les Forces armées canadiennes. Bien que les peuples autochtones aient contribué de manière significative à l'histoire militaire du pays, aujourd'hui connu sous le nom de Canada, leur service a été ignoré pendant de nombreuses années. Toutefois, grâce à leur campagne pour le respect et la reconnaissance, on connaît de mieux en mieux, par exemple, les quelques 12 000 soldats des Premières Nations Métis et Inuits qui ont servi dans les grands conflits du siècle dernier, au cours desquels au moins 500 d'entre eux ont perdu la vie et grand nombre d'autres ont été blessés. De plus en plus admis que bien qu'ils aient été considérés comme des échos sur le champ de bataille, que certains aient reçu des décorations pour leurs compétences et leur bravoure, les anciens combattants autochtones ont été victimes de préjugés et de discrimination pendant et après leur service militaire. Par exemple, au début de la Première Guerre mondiale, les Premières Nations inscrites au statut d'Indien, en vertu de la loi sur les Indiens, étaient exemptées de la conscription parce qu'elles n'étaient pas considérées comme des citoyens. Cependant, peu de temps après, le gouvernement fédéral a déclaré qu'en tant que sujet britannique, les Premières Nations pouvaient être appelées pour la formation et le service, ce que certaines communautés ont contesté. Il est également important de noter que les Premières Nations n'ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral sans condition qu'en 1960. Cependant, les hommes qui ont servi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ont obtenu le droit de voter aux élections fédérales sans renoncer à leur statut d'Indien. Cependant, après la fin des guerres, ceux qui vivaient dans une réserve ont perdu ce droit de vote. En outre, nombre d'entre eux ont été privés de leur statut d'Indien et des droits qui y sont associés, ce qui a eu pour effet, entre autres, de rompre leurs liens familiaux et communautaires. Depuis à leur retour, les anciens combattants des Premières Nations n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que les anciens combattants non autochtones, et plusieurs d'entre eux ont connu la pauvreté et d'autres difficultés tout au long de leur vie. Prenons un moment pour nous souvenir de la vie et de l'héritage des milliers d'Autochtones, de Mi'kmaq et d'ailleurs, qui ont quitté leur famille et communautés aimantes et risqué leur vie à l'étranger pour des libertés auxquelles, dans bien des cas, ils n'avaient pas droit dans leur pays. Bien que des progrès aient été accomplis au cours des dernières décennies, notamment grâce aux excuses et indemnisations accordées par le gouvernement fédéral aux anciens combattants des Premières Nations en 2003 et aux anciens combattants métiers en 2019, il reste encore beaucoup à faire pour que tous les anciens combattants autochtones reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Nous avons envers eux une dette de gratitude et nous n'avons pas à les oublier ni les injustices que ce pays leur a infligées, ainsi qu'à leur famille, à leur communauté. Merci.